Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Khalid, consultante en bien-être mental. On va parler du respect. Comment ça se fait que certaines personnes sont plus respectées que d'autres et pourquoi une personne plus jeune peut être plus respectée qu'une personne plus âgée? On ne peut demander le respect, vous le savez, on l'impose avec notre façon d'être. C'est ce que Madame Soraya Khalid va nous expliquer. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Je crois que vous devez enregistrer ce numéro dans votre répertoire. Arabelle, SMS 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Je vais vous poser la question à chaque fois. Est-ce que je vous manque ou pas? Bien sûr, vous me manquez. D'ailleurs, je rêve de vous le vendredi soir. Je n'arrive pas à m'endormir parce que je dois préparer l'émission du lundi. Ce que vous m'avez dit avant l'émission, ça m'a fait trop rire, c'est que vous faites passer l'émission dans votre tête avant qu'elle passe. Exactement. Donc j'ai fait les questions, j'ai fait les réponses vendredi. Et vous êtes dans mes pensées et je n'arrive pas à vous retirer de mes rêves. Un problème. Ça a été sur la route ce matin avec les problèmes de circulation. Ça a été. J'ai attiré la solution qui m'a résolu le problème. C'est que j'ai été emmenée par une très gentille personne. On n'en dit pas plus. Exactement. Soraya, le respect. Avant de nous donner ce qu'on doit faire pour se faire respecter, c'est nous expliquer d'abord c'est quoi être respecté. Alors, le respect, on va commencer dans l'ordre. Alors, le respect, c'est la définition exactement, c'est de la confiance en soi. Donc, on va faire simple. Les gens qui se respectent, ce sont des gens qui ont confiance en eux. Et ceux qui n'arrivent pas à se respecter, c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. D'accord ? D'accord. Ensuite, les gens qui ne se font pas respecter, malheureusement, c'est les gens qui sont trop gentils. Et ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui vont dire oui, c'est vrai, je suis trop gentil et on ne me respecte pas. Oh oui. Et c'est toujours les gens méchants qu'on respecte. Tout le monde va être d'accord avec cette définition. Alors, on va commencer par une belle image. Je vous ai demandé, Manel, d'imaginer que vous étiez une voiture. Alors, une petite fille. Aujourd'hui, vous allez imaginer. Alors, le respect, c'est du miel, vous vous rappelez ? Oui. La confiance en soi, le miel. Alors, imaginez que vous êtes une maison, d'accord, avec un très grand jardin, on va dire à l'entrée, un enclos. une piscine, s'il vous plaît, Soraya, parce que j'aimerais bien avoir une piscine, si vous voulez bien. D'accord, là, je vais vite m'adapter. Donc, alors, vous avez une maison avec une grande piscine devant vous, très bien, ok. Et cette piscine est remplie de miel, d'accord. Il faut que je revienne quand même à mon exemple de base. Elle insiste. Bah oui, vous me perturbez. J'avais pas prévu du chlore. Mais si je peux même pas rêver, Soraya, je suis désolée. Si. Donc une rivière. Voilà. Moi, j'ai écrit rivière de miel sur mon papier. Piscine de miel. Ça, je l'avais pas préparé, par contre. Donc, une maison avec une grande piscine de miel. D'accord. C'est vous qui vous respectez. Vous êtes respectable. D'accord. Voilà, ça, c'est le résultat, ok ? D'accord. Cette personne qui se respecte pas, l'image, c'est une maison avec cette rivière, enfin cette piscine qui est vide. D'accord ? D'accord. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'image, on va dire, pour avoir l'image claire du résultat qu'il faut atteindre. Ok ? D'accord. Maintenant, comment on sait qu'on est respecté ou pas respecté ? Ou j'attends vos questions ? Je commence à un peu trop vous connaître. Moi, en préparant cette émission, je vais juste lire un SMS. Comme ça, on commence la journée en toute beauté. Salut, Manel, merci pour cette heure de bien-être. C'est moi qui vous... Il y a plein de cœurs, Soraya, partout. Merci beaucoup. Merci pour vos cœurs. Donc, ce que j'ai appris, et je trouve ça assez... Alors, expliquez-moi le lien entre le bonheur et être respecté. Apparemment, c'est lié. Alors... c'est lié, oui, c'est résultat. Donc, il faut toujours prendre l'histoire du bien-être ou du bonheur. Il faut la prendre dans l'ordre. Alors, le bonheur, c'est un résultat. Le bonheur, c'est un résultat. Donc, moi, ma façon d'expliquer, c'est on n'apprend pas comment avoir confiance en soi ou comment on est heureux. Par contre, c'est un résultat. Il y a certaines petites choses à faire. D'accord ? D'accord. Donc, il faut vraiment comprendre le lien. La différence, on n'apprend pas à être propre, on apprend à nettoyer. C'est pas la même chose. Et le résultat, c'est que c'est propre.
D'accord ? D'accord. Ok. Donc, le bonheur, quand quelqu'un dit j'apprends à être heureux, mais le bonheur, il est fait de plein de petites actions, de plein de petites attitudes décomposées qui, au final, on se dit tiens, je me sens bien. D'accord ? D'accord. Donc, le respect, la confiance en soi, on va la découper, on va la décomposer en plein de petites choses qu'il faut faire au quotidien, j'ai envie de dire, dans sa façon de vivre avec les gens. Donc, ce respect, cette confiance en soi, c'est cet espace que vous avez, ces piscines que vous avez devant votre maison. Donc, plus vous avez de miel, plus vous avez de piscines, d'accord ? Plus vous êtes respecté. Donc, il faut le créer, cet espace. D'accord, c'est ce que vous allez nous apprendre voilà. Un peu plus tard dans l'émission. Oui. D'accord. J'ai appris à attendre vos questions. Soraya, comment je sais que je ne suis pas respectée par quelqu'un ? Très simple. Très simple. Quand je suis respectée, j'ai une petite étincelle dans mon cœur. Je sens une petite goutte de miel. Quand je ne suis pas respectée, je sens une aiguille. Ah, Ça me fait mal. J'ai pas aimé ce que vous m'avez dit, ça m'a vexée. c'est quelqu'un qui m'ignore, C'est quelqu'un qui m'ignore, c'est quelqu'un qui me parle mal, c'est quelqu'un qui me vexe, manipule. qui me manipule, qui dit pas les choses que j'ai envie d'entendre. Il se permet de me critiquer peut-être devant les autres, Oui. m'humilier des fois. Exactement. Tout ça. Donc, c'est vraiment ce sentiment-là. Finalement, un manque de respect, c'est un sentiment. Et c'est pour ça qu'on va apprendre à se faire respecter. Exactement. D'accord ? Parce que maintenant, vous m'avez dit, je veux une piscine devant ma maison et je veux pas de rivière. J'aurais pu être vexée. Et j'aurais pu me dire, elle m'a manqué de respect. Moi, j'ai prévu de parler de miel et elle me parle de piscine. Donc, ça peut très mal finir, cette histoire. Mais oui, mais c'est vraiment ça, la base. Donc, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, pour un rien, il va être vexé. D'accord. Ça Pour va. un rien, il va s'en sentir piqué. Comme mon petit cœur est assez mielé, on va dire, parce qu'il y a des choses à faire pour le mieler, eh bien, même si vous m'avez dit quelque chose que je n'apprécie pas ou que je n'avais pas prévu, c'est pas grave. Donc finalement, ça reste toujours quelque chose de très subjectif. Mais c'est très important ce que vous dites parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles que d'autres à qui on peut mais vraiment pas parler ni rien dire, Voilà. la moindre des choses. Parce qu'il n'y a pas du tout de miel, du tout. Donc c'est vide. Donc à la moindre parole, Oui. on est vexé. Vous allez me dire, Ça peut tourne ta partir tête, très loin. je le prends mal. Est-ce que tu veux bien ne pas dire ce mot, je le prends mal. Donc on s'en sort pas avec ces personnes. Et des D'accord. fois, ça peut devenir même toxique parce qu'on n'arrive même pas à leur parler ou Ah oui, parce qu'en fait, on a peur de leur réaction. oui, parce que c'est les vampires d'énergie, vous aviez appelé ça une fois, Oui, les les aspirateurs d'énergie. Oui. En fait, vous devez leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les satisfaire. Et pour un rien, ils se vexent. Et vous nous avez mis en garde par rapport à ce genre de relation où on doit faire attention à tout, ça nous épuise. Soraya, Exactement. je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leur réaction par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Maintenant, Soraya, les traits d'une personne qui ne se respecte pas. Comment elle se comporte, cette personne qui ne se respecte pas? Je vais choquer, en fait. C'est les personnes qui sont trop gentilles. Ah, effacé. Gentils, serviables, prêts à tout pour tout le monde. D'accord ? Prêt à même à Qui changer. dit tout le temps oui, Oui. qui change d'avis en fonction de ce qu'on lui demande. D'accord ? Donc, en fait, c'est un petit peu la girouette qui tourne avec le vent. Donc, on se croit gentil, on se croit serviable, on se croit flexible, on se croit qu'on s'adapte aux autres, on se croit au service des autres. Et en fait, non. C'est parce que tu manques de respect pour toi-même que finalement, tu te donnes autant aux autres. Donc, en fait, c'est un petit peu cet enclos avec les piscines de miel. C'est pas fermé. Il faut les fermer. D'accord ? Il faut les remplir de miel pour arrêter d'en donner aux autres. En fait, ces personnes qui sont gentilles sont des personnes qui ne se respectent pas sans qu'elles s'en rendent compte. Pourquoi ? Elles ont déjà pas beaucoup de miel et elles passent leur temps à donner le peu qu'elles ont aux autres. Oui. Est-ce que tu veux que je te donne ? Est-ce que tu veux que je t'aide ? Est-ce que tu veux ceci ? Donc, elles passent leur temps à donner le peu de miel qu'elles ont aux autres. Exactement. Et D'accord. aussi, on a appris une chose, on a été éduqués à s'excuser, mais apparemment trop s'excuser. Exactement. Voilà. Et s'excuser aussi, c'est donner à chaque fois un petit peu de miel à l'autre. Alors, il faut se poser quelques secondes et en fait se demander est-ce que ça vaut la peine que je m'excuse ou pas. D'accord ? Donc, les gens trop gentils,
ne se respectent pas. Pourquoi? En fait, ils pensent que c'est une qualité. Et en fait, c'est un défaut énorme, c'est qu'on manque de patience. On est pressé d'aider, pressé d'être le premier à dépanner, pressé de s'excuser, pressé de sauver, pressé de proposer des solutions. Donc, en fait, si vous êtes trop gentil, c'est parce que vous n'avez pas de patience. Vous êtes pressé de tout faire bien et vite, et pour tout le monde. Et ce que vous avez dit aussi juste avant, c'est faire passer les besoins de l'autre avant nos besoins. C'est aussi une façon de dire que je ne me respecte pas assez. Exactement. Et là, on va le voir après. Je pense qu'il doit y avoir une question cachée quelque part. C'est comment se faire respecter. Et on va voir, en fait, on va pas apprendre à se faire respecter. On va apprendre autre chose. Et le résultat sera qu'on se fait respecter. Donc, je vais faire une petite parenthèse scientifique pour ceux qui veulent faire des recherches sur Internet. Il y a 3 façons avec lesquelles on va apprendre le respect. On l'expliquera peut-être sûrement après, je suis sûre. C'est que il y a les neurones miroirs. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, il y a les neurones miroirs, il y a le processus de l'imitation et le conditionnement. Le pouvoir des habitudes. Donc voilà, ça je le donne juste comme ça pour ceux qui veulent faire des recherches. Et après, en répondant à la question de Manel, je donnerai plus de résultats. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Un jour, j'étais directrice dans une école et le grand directeur vient chez moi et il me donne une consigne que je n'avais pas compris. Il me dit ne propose jamais à un employé malade de prendre congé. Et j'ai trouvé ça horrible, sans cœur, pas gentil. Je n'ai pas compris sur le moment même, et avec le temps, je l'ai compris. Il m'a dit, mais si on te demande, est-ce que je peux m'absenter? Tu dis toujours oui. Ça veut dire qu'il faut laisser aussi l'autre un petit peu faire cet effort-là, d'accord, de demander, et ensuite on lui donne le miel. Je crois que la loi de l'attraction, ça marche. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je viens de recevoir un SMS qui va dans le sens de ce que vous avez dit, Salam. Je crois qu'on est respecté selon ce que l'autre voit de vous, Exactement. de nous. Voilà. Et c'est parfois vicieux, car un jour, vous êtes malade, exact. ou j'ai pas compris. Vous êtes malade, donc plus de respect. C'était Rachid. Oui, en fait, quand vous avez vidé tout votre miel et que vous l'avez donné aux autres, vous n'avez plus rien. Oui. Et donc, cette confiance en soi et cette énergie, vous l'avez donnée aux autres. Vous tombez malade. J'essaie d'interpréter ce que le monsieur a dit. On tombe malade. Et quand on tombe malade, plus personne ne veut de vous. Donc, en fait, vous l'avez créé vous-même, votre solitude, votre mal-être, votre dépression. Parce que vous avez tout donné aux autres. Et je vais dire une phrase qui va parler à beaucoup de monde. C'est, vous allez me dire, mais moi, je t'ai beaucoup aidé. J'ai toujours été là pour toi. Et je vais vous dire la phrase qui tue. Mais je te l'ai jamais demandé. Et là, c'est coup de cœur. Coup de couteau, plutôt. Coup de couteau dans le cœur. C'est, je t'ai pas obligé à m'aider. Je t'ai pas obligé à me rendre service. Je t'ai pas demandé de me prêter de l'argent. Je t'ai pas demandé de me préparer à dîner. Tu l'as voulu. Tu m'as pas demandé, en fait. Tout simplement. Je ne t'ai pas demandé, pardon. Je ne vous ai pas demandé. Donc ça, c'est la phrase assassine. Et j'espère, en tout cas, je le souhaite. En général, ça peut être la phrase qui peut vous réveiller. C'est, mais je t'ai jamais demandé de me faire ça. Donc, c'est la patience. Il faut attendre que l'autre demande, en fait. D'accord. Ce que j'essaye aussi de comprendre, Soraya, quand est-ce que je dois m'excuser et quand est-ce que trop s'excuser, c'est comme si je suis en train d'ouvrir la porte au manque de respect. Vous pouvez m'expliquer comment je dois me comporter? Alors, en fait, il y a un processus qui est l'étape numéro 1. C'est d'abord, je vais commencer par moi-même. Donc, quelle est la première personne donc, je veux être respectée. OK? Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, quelle est la personne qui doit me respecter en premier? C'est moi-même. Okay, donc, je vais d'abord prendre un moment, ça peut prendre quelques semaines, pour apprendre à me respecter, donc à me donner du miel. Et là, c'était un petit peu ce qu'on avait dit depuis le début. Se séparer des gens toxiques, la loi d'attraction, la visualisation, bien s'habiller pour soi. Par exemple, aujourd'hui, je vais donner un exemple simple. Je suis habillée convenablement au-dessus, mais en bas, j'ai mis des baskets. C'est pas très sexy, Manel, mais je me suis respectée en mettant ces baskets. Pourquoi? Confort. Pour le confort et pour m'adapter en fait au parcours que je vais devoir faire aujourd'hui s'il n'y avait pas les transports ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que je vais mettre des talons pour faire plaisir à quelqu'un au cas où je rencontre quelqu'un, ou je vais faire plaisir à mes pieds
pour être bien, pour pouvoir bien faire l'émission. Mais l'association basket et classique, c'est très tendance aussi. Donc voilà, je suis à la mode et je ne le savais pas. Mais c'est pour expliquer en fait comment ça commence. Le respect, c'est par des choses très 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 simples. En fait. Je comprends, Soraya. Donc, j'aurai une question à vous poser juste après la pause, mais je vais lire l'SMS et vous allez me dire c'est qui, s'il vous plaît, Soraya. Je lis l'SMS et vous devinez c'est qui. Bonjour, mesdames, mais quel beau duo tous les lundis matin. Merci. Manel et Soraya, c'est qui? Manuel. Oui, c'est vrai. On a des fans. Merci, Manuel. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Aujourd'hui, on parle du respect. Comment se faire respecter? Avant de vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu avant la pause, je vais lire quelques SMS tout gentils. Bonjour Manel et Madame Soraya, vous êtes au top comme d'habitude. Ravi de vous écouter, c'était Sana. Bonjour Manel et Soraya, merci pour vos conseils. Bonne émission, c'était Fatiha. Que demander de plus à l'univers Franchement, merci beaucoup. On est ravis, merci beaucoup. Soraya, avant la pause, vous nous avez expliqué ce que c'est le respect. Et vous avez aussi expliqué les signes, les signaux d'alarme. Comment je sais que je ne suis pas respectée? Vous avez dit que c'était quelqu'un qui vous ignore, qui essaie de vous manipuler peut-être, qui vous fait trop de reproches. Vous avez aussi parlé des traits d'une personne qui ne se respecte pas. Vous avez dit trop gentil, c'est-à-dire effacée, passive, qui soumis peut-être, qui se laisse influencer. Trop de politesse tue la politesse. Trop s'excuser, Soraya, vous avez confirmé, c'était pas bon. D'accord. Maintenant, Soraya, comment se respecter soi? Parce que vous m'avez expliqué que ça faisait partie de la confiance en soi. Voilà, d'accord. Donc, comment se respecter soi d'abord? Alors, on va directement changer la phrase. D'accord. Pour que tout le monde comprenne. D'accord. Donc, comment se respecter? Vous changez cette phrase en vous disant à partir d'aujourd'hui comment avoir confiance en moi. Ah, voilà. Ok. Donc cette confiance en moi, c'est ces 2 piscines remplies de miel que j'ai devant chez moi. Il va falloir que je les remplisse. D'accord, moi-même. D'accord. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah oui. Donc quand on demande le respect, Manel, j'aimerais que vous me respectez. Ça veut dire que je vous demande que vous venez remplir mes piscines de votre miel. Bah, c'est pas juste, d'accord? Donc j'aimerais que quand je rentre, vous me respectez. Je voudrais que quand je dis ça, vous me respectez. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas correct de demander à chaque fois aux gens de venir verser leur miel chez moi. D'accord? Donc, c'est pas juste de demander le respect. Par contre, je vais apprendre à me respecter, je vais apprendre à avoir confiance en moi et tout le reste va suivre. Alors, pour avoir confiance en soi, d'accord, il faut qu'on crée en fait une hormone dans notre corps. Je vais faire simple, c'est l'hormone de l'oxytocine. Ça veut dire qu'on peut commencer par des choses très simples. Parfois, ça peut être prendre un café seul. D'accord, s'asseoir avec soi-même. Ça peut être une conversation agréable. Comme ce qu'on est en train de faire maintenant, je sors d'ici, ma confiance en moi a augmenté après une émission avec vous. D'accord? C'est une conversation agréable. Un câlin avec ses enfants. D'accord? Qu'est-ce que ça peut être? Être compris, être écouté, ou écouter les autres, ou comprendre les autres. Donner du temps. D'accord? Mais agréablement. Ça veut dire ne pas donner 8 heures par jour. D'accord? Alors, ça peut être manger quelque chose qu'on aime. Ok? Ça peut être des choses très, très, très simples. Donc, je dois apprendre à avoir confiance en moi. Mettre le vêtement que je veux, m'accorder 10 minutes en plus dans le bain. Vivre la vie qui me ressemble. Oui, vous savez que j'ai peur de ces grandes phrases parce que les gens pensent toujours qu'il faut quitter sa famille et partir sur une île loin pour avoir confiance en soi et être heureux. Non, ça commence vraiment par chez soi à la maison. Donc, vivre la vie que vous voulez, c'est aussi acheter le bon shampoing. Vous voyez pourquoi je vous dis ça, Soraya, parce que je viens de lire un SMS. D'accord. Donc, Salam, je suis Madame Rachida, je suis quelqu'un de trop gentil, même trop. J'aide beaucoup, je donne toujours avec ma famille, avec mon mari, avec ma fille, je fais tout, elle ne manque de rien. Elle est méchante, agressive, elle me manque de respect autant que je lui fais, autant qu'elle est méchante. D'accord? Oui. J'ai préféré rester toute seule. Et donc, elle dit, je crois que j'ai mis trop de miel, comme Soraya a dit. Je vous remercie pour cette émission. Normalement, actuellement, je n'ai pas de travail.
D'accord. Et Alors, donc, dans ce cas-là, on revient au triangle de Cartman. elle rajoute, excusez-moi, je pleure tout le temps. Oui. Alors, mais ça, c'est normal. En fait, c'est vous qui avez rendu les gens méchants. Donc, avec l'histoire du miel, vous avez donné beaucoup, beaucoup de miel aux autres. Quand on donne beaucoup de miel aux autres, qu'est-ce que font les autres? Ils le mangent. Ils l'utilisent. D'accord? Ils le voient, il est là, il est disponible, ils l'utilisent, ils deviennent, j'ai envie de dire, on peut pas dire carnivores, mais j'ai envie de dire sauvages, dans le sens où ils passent leur temps à bouffer ce miel, vraiment à bouffer. D'accord? Et donc, vous avez fait le sauveur, dans le triangle de Cartman, vous avez passé votre vie à sauver les autres, et vous les avez rendus persécuteurs. Persécuteurs dans le sens, je me goinfre de tout ce miel. Donc, c'est votre responsabilité qui sont devenus des goinfres du miel. Parce que c'est vous qui leur en déversez 5 litres tous les jours. Et donc, nous, quand on était trop gentils, on était des sauveurs et on a créé ces persécuteurs. Aussi, Soraya, on a appris à donner pour être aimé. Il faut donner beaucoup pour être aimé. Donc, elle prend le rôle de la maman. Si je ne donne pas beaucoup à mon mari et à mes enfants, ils ne vont pas m'aimer. Donc, c'est pas de l'amour inconditionnel, ça. Non, parce que vous manquez d'amour pour vous-même. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut commencer par ça. Mais si je m'aime suffisamment, même si vous me dites je vous apprécie pas beaucoup, c'est pas grave. J'ai mon miel. Moi, j'ai ma quantité de miel qui me suffit tous les jours. Donc, si vous voulez pas me donner votre miel, Manel, en me disant j'apprécie pas votre façon d'expliquer, bah, c'est pas grave. Ça ne me touche pas. Je ne vous en veux pas et ça me blesse même pas. J'ai ma quantité de miel pour avancer chaque jour. D'accord? Est-ce que c'est clair, cette image? C'est clair. C'est vraiment ça. Et je vais même vous dire, Manel, c'est possible que vous aimez pas ma façon d'expliquer. C'est-à-dire vraiment, et on peut rester copines. Ça ne me dérange pas et ça ne me vexera pas. Mais ça reflète que vous avez trop confiance en vous. C'est pas parce que quelqu'un n'aime pas votre façon d'expliquer que ça vous atteint. Parce que j'ai dû le travailler. Parce que j'ai dû apprendre à apprécier comment je suis. Donc, je vais apprécier mes cheveux, ma façon de m'habiller, ma façon de cuisiner. C'est un travail. La confiance en soi, c'est vraiment un immeuble. C'est vraiment, ou un immeuble, je donne un immeuble, on va revenir sur cette piscine remplie de miel, c'est vraiment ce stock de miel. Donc, je l'ai fabriqué moi-même. Si vous ne fabriquez pas votre miel, vous n'avez pas le droit d'aller le voler chez les autres. Et donc, être trop gentil, c'est être un voleur de miel. Ah. Donc, il faut savoir aussi imposer des limites, même avec les gens les plus proches. Bah, c'est vous d'abord. En fait, si vous avez cette maison remplie de miel, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vont passer à côté de vous? Vos enfants, votre mari, ils vont vous admirer. Waouh, la maison a 3 piscines remplies de miel. Ils vont vous admirer, ils vont vous respecter. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Un coucou aussi pour toi, Manel, et pour Soraya, ton invité Arabelle. Nouvelle semaine et pour être tiré vers le haut. J'adore ça. Ils ont retenu qu'on est là pour les tirer vers le haut, Soraya. Bravo. C'est juste magnifique. Exactement. Tous les ingrédients sont réunis pour démarrer une nouvelle semaine. Merci, je vous remercie beaucoup pour vos SMS, ça me touche énormément. Donc Soraya, vous étiez en train de parler de comment se respecter soi. Exact. Et donc c'est bien de prendre soin de nous, assumer nos choix, notre façon de vivre, savoir dire non. Ouais, je vais donner deux petites astuces simples. Moi, j'essaie vraiment de donner dans votre émission, Manel, des choses que les gens peuvent pratiquer à la sortie. À la fin de l'émission, ils peuvent les pratiquer. Parce que les gens veulent changer de vie, partir à vivre à Bali, quitter tout le monde. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est ce qu'on n'arrête pas de parler de ça dans les réseaux sociaux. Mais on commence par mettre la chemise qu'on veut. On commence par s'acheter un morceau de steak parce qu'on veut s'offrir du steak. Les petites choses. On commence par s'offrir un ravier de framboise. Oh. Bah oui. Et pas dire c'est trop cher. Donc le respect, il commence par là. D'accord. Si vous ne méritez pas un ravier de framboise, vous ne mériterez jamais le respect des gens. C'est logique. D'accord ? Se priver, donc... Se priver, c'est un manque de respect. Ah. C'est un manque de respect total. En fait, vous dites aux autres, tu sais, moi, je ne vaux pas grand-chose. Les neurones miroirs, pour ceux qui veulent faire les recherches. Donc, quand je vois comment vous vous servez au restaurant, comment vous vous servez à la maison, comment vous cuisinez, en fait, je me dis, waouh, en fait, elle se respecte. La valeur que je me donne. Exactement. Je vous vois comment vous vous asseyez, comment vous vous maquillez, comment vous vous habillez. Je me dis, waouh, elle se fait plaisir, c'est qu'elle sait ce qu'elle vaut. Ben, donc, je vais faire la même chose. C'est les neurones miroirs. Donc, prendre soin aussi de notre aspect extérieur. Ah oui, l'aspect extérieur. Pour les hommes, bien se raser, prendre soin de la peau. Exactement, ça commence par là. Exactement. Tout à fait, ça commence faire des soins, par là. Je parle aussi aux hommes. Faire des soins, exact. des épilations, aller chez l'esthéticienne, pourquoi pas?
Même à la maison, commencez par tout ce que vous pouvez faire à la maison. Il y a 2 petites astuces que je vais vous donner qui sont gratuites et que vous pouvez commencer à partir de maintenant. Arrêtez de dire le mot tu. D'accord. Tu ou vous. Tu devrais me demander, tu devrais me faire, tu n'as pas pensé à moi, tu aurais pu me demander, tu aurais pu me proposer, pourquoi tu m'as pas fait. Donc le tu. D'accord? Et le remplacer par je. J'aimerais bien, Manel, que tu me prépares ta bonne tarte aux pommes. Ça me ferait plaisir. Parce que juste, j'en ai envie. D'accord? J'aimerais m'offrir un bon bain. J'aimerais m'offrir un bon shampoing. J'aimerais m'installer et prendre un café avant que les enfants rentrent. On en a déjà parlé. D'accord? Donc, je. OK? Et la deuxième astuce que je vais vous donner qui est magique, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous demandera un service ou quelqu'un vous demandera quelque chose, ne répondez jamais oui sur le champ. Jamais. Je dis quoi? Je dois réfléchir? Est-ce que tu permets que je te réponde après? Est-ce que tu peux me laisser un petit moment? D'accord? Donnez-vous l'enclos avec le miel. D'accord? Il faut prendre le temps d'ouvrir. Les gens ne rentrent pas chez vous par effraction. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, il est rentré par effraction et vous avez accepté. Et par moment, quand je dis oui à l'autre, je suis en train de dire non à moi-même. Exactement. Tout à fait. D'accord. OK? Donc, vous m'invitez pour prendre un café, j'avais prévu autre chose. Bien sûr que je peux m'arranger et déplacer ce que j'avais prévu, mais je ne vais pas vous dire d'abord oui et puis déplacer. Donc, je vais vous dire, écoutez, ça ne vous dérange pas, Manel, je vais me réorganiser et je reviens vers vous. Juste me donner la priorité. C'est vraiment inversé. Quand les mamans me disent, oui, mais j'ai des enfants et un mari, c'est pas facile. Moi, je demande juste que vous preniez votre bain ou que vous preniez votre café avant qu'ils rentrent. Je vous ai pas dit de divorcer ou de mettre vos enfants au commissariat. Il faut oublier les extrêmes. Donc, je peux me préparer un petit morceau de tarte aux pommes ou une tartine avec un café avant que le mari rentre. Et quand il rentrera le mari, j'aurai du temps pour lui. Et quand mes enfants rentreront, j'aurai du temps pour eux parce que je me serai d'abord donné du temps à moi. Donc, je prends mon bain avant qu'ils arrivent. Je m'organise. Je vais prendre mon café devant ma série préférée avant que mon mari rentre à la maison. C'est 15 minutes qui peuvent changer votre vie. D'accord. Vous pouvez, s'il vous plaît, Soraya, commenter ce message que je viens de recevoir. Donc, faisant du bien aux autres, en faisant du bien aux autres, on se fait du mal à soi-même. C'est pas toujours le cas. Parfois. Alors en fait, quand vous faites du bien aux autres, parfois vous vous faites du bien. Parfois. Par contre, quand vous vous faites du bien à vous, vous faites toujours du bien aux autres. Donc, on va prendre la règle qui est garantie. Donc, à chaque fois que je me fais du bien à moi, c'est certain que je fais du bien aux autres. Parce que ça, c'est un petit peu... un jour, peut-être, on fera une émission sur ça, sur l'énergie. Donc, quand je me nourris en énergie, en fait, ça rayonne sur les autres. Ça, c'est sûr. D'accord? Puisque c'est mon miel à moi, il déborde chez les autres. Alors, imaginez ma maison avec ces 2 piscines de miel et qui débordent chez les autres. Vous allez venir tous les jours, me dire merci beaucoup pour le miel qui déborde. Oui. J'ai pas demandé le vôtre. Je vous jette pas le mien. C'est le mien qui déborde. Et là, je vous dis avec plaisir, sers-toi. Tu peux t'en servir. D'accord. C'est l'amour que je vais me donner à moi-même. D'accord, Soraya. J'ai reçu encore pas mal d'SMS. Donc, Malika, Adil, on va vous répondre juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On est en train de parler de respect, comment se faire respecter, et on apprend toujours et beaucoup avec Madame Soraya, consultante en bien-être mental. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors, je vais essayer de lire quelques SMS et je tiens à m'excuser parce que je reçois tellement d'SMS que j'ai du mal à tout suivre. C'est un bon signe, on est très content. Super. Donc, une question, Soraya. Oui. Bonjour, comment vous reliez le respect et l'impatience? Celui qui est prêt à donner, il est impatient, pardon. Impatient, exactement. Je donne. Si l'autre n'est pas reconnaissant, ce n'est pas moi le fautif, malgré que ça peut me faire mal. C'était Adil. Si, justement, malheureusement, le process, c'est j'attends que l'autre me demande. Quand il a fait l'effort de demander, je lui donne. Et quand je lui donne, il sera content. Je vais donner une petite histoire rapidement avec le papillon. Vous savez que quand la chenille
va devenir un papillon. Elle est en train de se créer, d'accord? Et il y a la coquille qui se casse. Et elle sort. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un homme qui a voulu l'aider, qui a pris une lame de rasoir et qui a coupé pour que le papillon sorte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le papillon est sorti, est tombé et est mort. Il n'a pas compris. Et on lui a expliqué, en fait, c'est la nature, hein, qu'en fait, cette chenille avait besoin de craquer la pochette toute seule, parce que sur la pochette, il y a du miel, justement, il y a une espèce de colle qui va se coller sur les ailes du papillon pour qu'il puisse s'envoler et devenir autonome. Et c'est une très belle image pour expliquer que si on ne laisse pas les autres faire un effort de demander, ils ne diront jamais merci. Donc à chaque fois que vous donnez impatiemment, vous donnez vite, c'est normal que les autres ne disent pas merci. Quand on donne trop d'eau à une plante, elle se noie. D'accord? Un cactus, je crois qu'il faut l'arroser, je dis n'importe quoi, une fois par 15 jours, et peut-être des roses tous les jours. Il faut vraiment s'adapter à la personne. Si la personne ne vous demande pas, c'est qu'elle n'en a pas vraiment besoin. Elle n'est pas prête à dire merci. En plus, il faut avoir beaucoup de courage pour dire merci. Donc, à chaque fois que vous donnerez sans qu'on vous ait demandé, eh ben, vous vous êtes, comme on dit, vous vous êtes donné gratuitement, eh ben, c'est gratuit. On dit pas merci. Soraya. Quel conseil vous pouvez donner à ce monsieur qui a écrit ce message? Salam, je viens de me connecter à votre émission, bravo à vous deux. Je vis exactement cette situation, je donne tout à mon épouse et je ne reçois rien de son côté, au contraire, elle me blesse. Donc c'est un comportement normal, l'épouse n'est pas méchante. C'est normal, d'accord? Elle le blesse parce qu'elle n'a pas la force de dire merci. Elle ne peut pas être reconnaissante parce qu'il est trop gentil avec elle, d'accord? C'est trop d'eau. C'est vraiment cette plante qui reçoit trop d'eau. Elle coule sous sa gentillesse. Elle se noie. Donc c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Par contre, lui, je propose à M. Adil de faire une petite liste, un stylo et une feuille, et de noter sur une feuille qu'est-ce qui lui ferait plaisir à lui, qu'est-ce qui prouverait qu'il est respecté. Donc, s'acheter une nouvelle chemise, s'offrir un café, aller manger au resto peut-être tout seul. Il fait une liste des choses et il se le fait à lui-même. Et il fait une chose par jour et d'ici 10 jours, il me donne des nouvelles et je peux lui garantir que son estime pour lui-même va augmenter. D'accord. Donc, je vous remercie tous un par un pour vos messages. Malheureusement, je ne peux pas tout suivre. Merci Malika, Fatiha, merci tout le monde. J'ai reçu même des messages en langue arabe. Hein. Wow. Donc, c'est juste top. Soraya, oui. Comment se faire respecter étape par étape? Ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'avec l'image du miel, si vous êtes en train de fabriquer votre propre miel, vous ne pouvez pas en fabriquer pour les autres? C'est fort, hein, ce que vous dites, Soraya. Si vous donnez votre miel aux autres, il vous en reste plus. On est d'accord? Quand vous n'avez plus de miel, vous êtes vide, on n'a plus besoin de vous. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous avez tellement rendu service, on vous jette. Vous n'avez plus de miel, on n'a plus besoin de vous, on va aller chercher quelqu'un d'autre qui a du miel. Oui. Ok. Par contre, si vous fabriquez votre propre miel et que vous vous concentrez sur ça, et qu'il faut avoir la patience, en fait, c'est l'ego, de vous contenter de fabriquer votre miel va finir par déborder. Votre gentillesse naturelle débordera, mais vous serez tellement bien fourni en miel que vous n'aurez pas besoin du miel des autres et vous ne serez plus jamais vexé et vous ne serez jamais vous n'allez plus jamais ressentir le manque de respect, le manque de miel. Je ne manque pas de miel puisque je fabrique le mien tous les matins. D'accord. Je me lève un quart d'heure avant mes enfants et j'écris certaines choses. Et je bois mon café d'abord, le premier, toute seule avant de m'asseoir par exemple avec mon mari ou mes enfants. C'est ça le miel. Je dois aussi commencer par respecter les autres si j'ai envie d'être respectée. Exactement. Alors là, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. C'est une femme qui se plaint à son mari et qui lui dit mais pourquoi tu préfères toujours le chien à moi? Tu es toujours content de le voir. Et le mari lui répond mais quand j'ouvre la porte en rentrant du boulot, c'est le chien qui court vers moi pour me faire un bisou. Waouh. Mais oui. Je comprends tout à fait. Je crois que ça explique. Exactement. Il faut donner un petit peu, bien sûr, mais pas plus. Donc il faut savoir respecter l'autre. Ouais. Respecter l'autre, c'est encore une fois, une épouse, elle doit faire quoi? Elle doit faire son ménage, elle doit préparer ses repas, d'accord? Et la maison doit être propre. On lui demande pas de reconstruire le toit. On lui demande pas de repeindre les murs. Donc c'est aussi ça le problème. La femme fait trop et puis elle s'attend à une reconnaissance. L'homme s'attend à un repas, une chemise repassée et une maison propre. Pas plus. Donc c'est connaître ses limites. Et vous voyez, on reçoit beaucoup de messages dans le sens de ce que vous avez dit. J'ai Yassine qui dit, donc je suppose qu'il parle
de sa conjointe ou sa femme, je ne sais pas. Donc il dit, elle n'a aucune confiance en elle, elle ne me respecte pas. Je donne. Quand j'arrête, je suis le mauvais et je ne fais jamais rien pour elle. Donc Yacine, faut appliquer ce que, voilà, ça se répète. Voilà, c'est. Là, je peux répondre par autre chose? Oui, dites-moi. Pour ceux qui veulent faire des recherches, c'est la théorie du miroir. Alors tout ce qui m'énerve chez mon conjoint, c'est quelque chose que je ne fais pas pour moi-même. Donc mon mari m'énerve parce qu'il ne s'aime pas ou il ne se respecte pas ou il s'énerve trop. C'est parce que moi aussi, je ne me respecte pas, je m'énerve trop et je ne me donne pas de temps. Donc, la théorie du miroir, c'est le miel que je vous ai dit. Si je me donne beaucoup de miel, il finira par déborder chez les autres et ils vont pouvoir se fournir en miel. Vous imaginez, Manel, que vous devenez à un moment donné un fournisseur de miel. Oui. Pas un donneur. Vous ne donnez pas l'autre. Vous fournissez, vous en avez. Donc la théorie du miroir, c'est si je vais me donner du temps, mon mari va finir par s'en donner. Et il faut bien comprendre que dans le couple, l'homme se respecte, on va dire de façon naturelle beaucoup plus que la femme. Donc l'homme, il n'a pas de problème avec ça, c'est la femme qui a un problème. C'est la femme qui ne se donne pas du temps, elle n'a pas confiance en elle et elle a toujours peur que son mari parte. C'est ce problème, ça. D'accord. Donc, Fatiha, c'est exactement ça. Donc, il faut s'occuper de soi. C'est exactement ça, Fatiha. Donc, Salam Manel, merci pour votre émission. Si possible, m'envoyez le lien d'aujourd'hui et la semaine passée. Donc, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me contacter via ma page Instagram et je vous enverrai le lien des émissions de Soraya. D'accord. Exactement. Donc, Soraya, vous avez aussi parlé de quelque chose qui est très important, prendre soin de soi, bien dormir, prendre soin de l'alimentation, on l'ignore. Quand je regarde quelqu'un, je vais voir s'il se respecte pas, s'il se respecte ou pas, s'il se repose, s'il dort bien, s'il respecte son corps, voilà. Quelque chose aussi allez, on va dire, qui fait partie du respect. Quand je suis assis avec des gens, Soraya, et qu'on commence à parler des autres, on va dire, c'est une façon aussi de manquer de respect à moi-même et à l'autre qui n'est pas là. Tout à fait. Comment je réagis quand je suis avec des gens qui parlent de quelqu'un d'autre? Oui, alors quand vous n'avez pas confiance en vous, Manel, vous êtes vide de miel, donc vous explosez de vinaigre et vous vous énervez. Ça m'est arrivé. Je veux pas qu'on parle des autres et tout ça, d'accord? Donc il faut se fournir en miel, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir réagir calmement et dire bon, excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait pas de pas parler de cette personne, elle est pas là. Une fois, 2 fois, ça ne se fait pas, je mets ces personnes dans ma liste des personnes toxiques. Et j'éviterai de me retrouver avec ces personnes, tout simplement. Donc je me respecte, je ne fréquente pas des gens comme ça. N'oubliez pas que les gens qui critiquent les autres devant vous, vous savez ce qu'ils disent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc, parler des autres, c'est aussi une façon de voler le miel des autres. Ok, c'est-à-dire que je ne me respecte pas aussi, en quelque sorte. Bien sûr, tout à fait. Donc, c'est toujours, il faut penser à soi-même. Alors là, je voudrais juste donner un exemple par rapport à la science. En science, l'être humain, il apprend par 2 façons. Donc, si vous voulez que les autres vous respectent, en fait, il y a un processus qui s'appelle le conditionnement, donc c'est les habitudes, et le deuxième, qui va parler plus aux gens, c'est l'imitation. En fait, on a des neurones miroirs dans notre cerveau, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais, moi, faire quelque chose pour moi, et que l'autre m'observe, il va finir par le faire. Donc je vous donne un exemple, j'ai une de mes clientes qui me disait, mon mari, quand je me suis mariée, il me disait jamais merci. Et ça me faisait mal. Je déposais le repas, il me disait pas merci. Et elle a été suffisamment intelligente, cette dame, pour ne pas lui dire, tu dois me dire merci, parce que ça ne marche pas. Mais elle a commencé, elle, à chaque fois à lui dire merci pour tout et n'importe quoi. Merci la chaussette, merci le pull, merci la porte. Et en fait, la science vient le dire. Il y a le conditionnement, avec Pavlov, et il y a l'imitation. Il a fini, au bout d'une vingtaine de jours, on va dire, il a fini par dire merci. En fait, vous installez le programme chez l'autre naturellement. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est que j'ai beaucoup plus facile à dire, allez, on me respecte, plutôt que de prendre le temps de me respecter, vous finirez par me respecter. D'accord. Donc l'imitation, les gens vont vous imiter. Comme vous vous traitez, ils finiront par vous traiter. D'accord, parfait. Un message en langue arabe, je traduis en gros, donc. C'est-à-dire qu'il prend son petit déjeuner en nous écoutant et en apprenant. Donc, Soraya, vous avez parlé des critiques. Ça peut m'arriver, des gens qui viennent me critiquer en face. Comment j'impose mes limites? Comment je dois réagir? Parce que m'énerver aussi, ça prouve que je suis atteinte et que j'ai un manque de confiance en moi. Comment je réagis?
Pour imposer le respect toujours. À réagir sur le moment même, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous dire, puisque ça dépend si vous avez suffisamment de miel ou pas. Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous allez à peine réagir. Si vous vous énervez, ça veut dire que vous êtes vide de miel. Donc aujourd'hui, je reconnais quelqu'un dans la rue qui pique une crise pour rien. Il est complètement plein de vinaigre, il n'a pas de miel. Donc il ne s'aime pas du tout, c'est pour ça qu'il s'énerve pour un rien. D'accord ? Donc quand j'arrive à un certain stade de confiance en moi, je suis capable aujourd'hui de donner cours à des gens qui me disent « j'apprécie pas trop cet exemple, ça ne me fait rien. J'ai suffisamment de miel pour pouvoir supporter la critique de l'autre. » Et là, avec le mari, ça va être la même chose. En fait, je vais me mieler tous les jours, et quand il me dira « ton repas est pas bon, t'as mal repassé ma chemise, pourquoi tu es rentré tard, pourquoi tu es parti voir ta mère ?» En fait, ça me fera plus rien, et je répondrai très calmement. « Désolé pour la chemise, je ferai mieux pour le repas. » Eh ben, c'est pas de problème. Et on peut même en rire. J'ai suffisamment de miel pour rester calme. D'accord. Soraya, je vais vous dire ma technique à moi, et c'est ma coach qui m'a appris à faire ça. D'accord. Donc, quand je ressens une critique, quand j'ai la force et l'envie de répondre, parce que je n'ai pas souvent la force et je préfère faire avec mon énergie autre chose que répondre, c'est transformer la critique en quelque chose de positif. Il y a toujours derrière une critique quelque chose de positif. Par exemple, on m'a déjà dit, vous êtes égoïste. Ah ben, j'ai répondu, c'est vrai, je suis quelqu'un qui prend bien soin de moi. Très bien, c'est parfait. Mais vous avez, Manel, suffisamment de miel pour pouvoir répondre calmement. Voilà. Donc, vous ne l'auriez pas fait peut-être il y a 10 ou 15 ans. Donc, il y a aussi ce fait que vous avez travaillé sur vous, vous faites du sport. Alors, le sport, c'est une des façons indirectes de faire du développement personnel et du coaching. Donc, je me rends compte vraiment que les gens qui font du sport ont un mental déjà très avancé. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous arrivez à répondre calmement. Mais quand je sors d'une journée ou d'une semaine vide, j'ai envie de dire de miel, alors il faut surtout pas me dire que ma chemise est mal repassée ou que mes pâtes sont pas cuites, parce que alors là, j'explose. D'accord, mais si je dois être ouverte à la critique, on va dire accepter la critique, je dois aussi travailler sur moi-même, bien faire les choses, bien faire mon travail, bien faire mon rôle, là où je vais, on va dire je fais mon maximum. On peut pas être quelqu'un d'irréprochable, mais travailler, je veux dire faire bien les choses un maximum. C'est très important aussi, Soraya, être bon à ce qu'on fait. Exactement. En fait, c'est deux étapes. En fait, ce que vous avez dit, c'est la première étape, je fais bien les choses, et la deuxième étape, eh ben, j'accepte qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer. C'est moi qui dois me valider, m'auto-valider. C'est moi qui dois me noter, en fait. C'est moi l'élève, mais c'est moi le prof. Donc, la femme, elle doit arrêter d'attendre que le mari la note. En fait, c'est pas votre professeur, le mari, hein. Et il est pas mieux que vous. Là, je crois que le compteur va exploser des SMS. Oui. J'ai une question, mais je vais vous la poser. Il ne nous reste pas beaucoup de temps aussi. Savoir dire non aussi, Soraya. En fait, alors, expliquez-moi. On reporte le oui. D'accord. En fait, est-ce que je ne réagis pas à tout, d'accord, à tout ce que j'entends, je ne réagis pas ou j'exprime mon point de vue. Parce que si je suis aussi effacée, Soraya, que je ne dis pas ce que je pense et que je suis d'accord avec ce que j'entends, c'est que aussi je n'ai pas de personnalité et que je ne suis pas digne de respect. Exact. Alors on va vite expliquer comment dire non, très gentiment. C'est ne jamais dire ni oui ni non sur le champ. D'accord. Jamais. Donc s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, au lieu de me dire non maintenant, vous me dites, est-ce que je peux t'expliquer ça tout à l'heure? Déjà tempérer pour être un petit peu plus calme. Et après, vous expliquerez pourquoi vous voulez pas faire la chose. Mais ne dites jamais oui ou non sur le champ. Jamais. Donnez cet enclos. C'est comme quelqu'un toque à votre porte, eh ben, vous attendez pour rouvrir la porte. OK? Donc, jamais répondre sur le champ. D'accord. Soraya. On essaie de faire rapide. Salam. Donc, est-ce possible d'avoir les coordonnées de Soraya et pour prendre un rendez-vous pour une consultation? Soraya, votre Instagram, s'il vous plaît. Soraya Arlid. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le dire rapidement, Manel. On a eu beaucoup de demandes. On va organiser un atelier très prochainement, justement, sur comment se faire respecter et comment avoir confiance en soi. On va donner des exercices aux gens qui vont pouvoir faire tous les jours, tout seuls chez eux à la maison, pour pouvoir se construire. D'accord. Donc, vous allez sur ma page Instagram. D'accord. Soraya Arlid. D'accord. Rachid, vous pouvez trouver le lien vers ma page sur l'Instagram d'Arabelle. Donc,
Donc, vous rentrez sur l'Instagram d'Arabelle, vous allez voir l'affiche de mon émission et là, vous allez trouver le lien vers ma page. Quand vous allez sur ma page, vous allez faire une petite recherche, vous allez aussi trouver le lien vers la page de Soraya. Par rapport à ce que vous avez dit, on arrive malheureusement, le temps passe trop vite avec vous, Soraya. Bonne Donc, nouvelle. j'ai un livre que j'ai lu, que je vous conseille fortement de lire. C'est le livre de Thomas d'Ainsbourg. Donc, je répète, Thomas d'Ainsbourg, ça s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est quand même fort. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un livre qui a été vendu à plus de 700 000 exemplaires. Exact. Ça résume. Voilà. Rachida, je crois que j'ai répondu à votre question. Je tiens à m'excuser pour tous ceux à qui je n'ai pas répondu. Soraya, merci pour l'émission. Merci d'avoir été là. C'était rapide, mais c'était très enrichissant. Tant mieux. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.